Je m'appelle Guillaume Viercé, je suis guitariste et leader de plusieurs projets, dont un qui s'appelle Harvest Group et un qui s'appelle Edgis. Et je suis également sideman dans d'autres groupes comme Tiff Barrow ou encore Charcot ou Sacha Torop. Et voilà, ça fait plus ou moins une bonne dizaine d'années que je joue sur la scène belge et européenne. Donc j'ai pas mal de projets en cours. J'ai un album avec Edgis, qui est un groupe qui me tient particulièrement à cœur. C'est un projet avec tous des musiciens qui viennent un petit peu des quatre coins de l'Europe. Il y a quelqu'un qui vient de Berlin qui s'appelle Jim Black, un bassiste qui vient du Danemark qui s'appelle Anders Christensen, et il y a un pianiste qui vient de Bruxelles qui s'appelle Dorian Dumont. Ça, c'est un tout nouveau projet. L'album a été enregistré en décembre, donc c'est vraiment tout récent. Et on espère qu'il pourra voir le jour et sortir en décembre, qui va arriver. Alors j'ai un autre projet qui est vraiment sur le feu, c'est le troisième album de Harvest, avec qui j'ai eu la chance de venir jouer notamment ici à Jeddah lors d'une tournée. C'est ici qu'on a aussi préparé toutes les résidences pour les différentes tournées qu'on a fait avec ce projet-là. Et donc ce groupe-là devrait voir le jour en avril 2022, en tout cas pour un troisième album. Et je suis actuellement sur un projet assez spécial. J'ai écrit de la musique sur des textes de prisonniers qui sont actuellement dans une prison à Jamioux, du côté de Charleroi. Et donc voilà, je mets les textes en musique. Donc une anecdote assez folle qui m'est arrivée lors de l'enregistrement de Edgis, justement au mois de décembre. On avait 2 jours d'enregistrement pour faire un album entier de plus ou moins 10-12 morceaux. Et seulement 2 jours de studio, parce que tout le monde venait un petit peu des quatre coins de l'Europe. Donc c'était très difficile à mettre en place, notamment par rapport à la situation sanitaire, trouver les hôtels, réserver les avions, qui s'annulaient un petit peu tout le temps. Et donc on commençait un jour à 10h du matin, on avait fini le lendemain à 16h. Et quand le bassiste est arrivé à 10h du matin, la première chose qu'il m'a demandé, c'est une bouteille de vodka qu'il a bu. Et donc on n'a rien su enregistrer le premier jour, alors qu'en fait il y avait que 2 jours pour enregistrer tous ces morceaux-là. Donc j'étais très stressé. Et le lendemain, il est arrivé à 10h du matin et on a tout enregistré en une prise. Et à 14h30, c'était fini.